Bonjour, bonsoir. Me revoilà encore aujourd'hui pour parler toujours du même livre, L'autoroute du succès, le premier GPS pour réussir. Alors, nous avions parlé du chapitre 4 hier. Aujourd'hui, nous entamerons le chapitre 5 qui est l'enthousiasme. Alors, c'est quoi l'enthousiasme? L'enthousiasme, c'est un élan de joie, de l'engouement, de l'excitation. Faire preuve d'enthousiasme, c'est faire preuve, c'est-à-dire s'engager avec bonheur en y mettant du sien, c'est ça. Et autour de l'enthousiasme, là aussi, nous ne manquons pas d'exemples. Comme l'auteur, il aime illustrer ses propos par des exemples. Alors ici, le premier exemple d'enthousiasme est celui d'un prisonnier. Le prisonnier, il a été enfermé à perpétuité. Alors dans sa prison, au début, il se plaignait, il buvait de l'alcool quand il était dehors. Alors il ne se rendait pas compte de tout le bonheur qu'il avait dans la vie. Maintenant, quand il était en prison, il a commencé à se concentrer sur lui-même. Avec l'isolement, il a commencé à penser à lui. Et il a trouvé qu'il ne mettait pas beaucoup d'enthousiasme dans tout ce qu'il faisait. C'est là qu'il s'est mis à écrire des lettres, mais en prison pour s'occuper. Et ces lettres, il a commencé à les perfectionner, à y mettre un peu du sien. Et il y mettait encore de l'enthousiasme. Du coup, ces lettres ont commencé à avoir de la valeur. Alors, il écrivait des lettres commerciales. Du coup, des gars ont commencé à chercher ses services. On le sollicitait, même malgré qu'il était en prison, il faisait les lettres et il était rémunéré. Alors, avec son enthousiasme, il a eu plus de liberté avec les gardiens. Donc il avait accès à la salle, à la bibliothèque et à beaucoup plus d'endroits. Il faisait beaucoup plus de choses. Alors lui, c'est grâce à son enthousiasme qu'il a pu tenir et qu'il continue de tenir. Parce que à la fin du livre, il ne s'était pas dit s'il avait été gracié ou pas, mais il était en prison, mais il continuait déjà à se faire une petite fortune. Et le second exemple, c'est celui de Edwin Barnes. Edwin Barnes, c'est un jeune homme. Il a quitté East Orange pour se rendre à Washington où se trouvait Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, le grand inventeur que l'on connaît, l'inventeur de l'ampoule et tout. Alors il s'est rendu chez Thomas Alva Edison dans l'intention de devenir l'associé de ce dernier. Alors à son arrivée, il a été reçu comme un employé modèle et tout, donc il était là, mais sa position, il n'était pas venu pour être un employé de Thomas Alva Edison. Lui, il voulait collaborer avec celui-là, mais il est resté là à travailler pour Edison, mais il n'avait toujours pas trouvé l'opportunité de s'affirmer, de devenir la personne qu'il a souhaité être en venant là. Maintenant, à un moment donné, Thomas Alva Edison a inventé la machine à dicter. C'est-à-dire la machine, tu lui parles oralement, elle retranscrit ça à l'écrit. Alors cette machine, les vendeurs de Thomas Alva Edison n'arrivaient pas à l'écouler. Alors lui s'est donné pour mission de revendre cette machine. Mais étant bon vendeur, alors étant enthousiaste aussi, il a écoulé des centaines de milliers d'exemplaires de cette machine aux États-Unis et même au-delà du continent. Du coup, cela a fait de lui un homme riche, un homme respectable, et c'est ainsi qu'il est devenu l'associé de Alva Edison. Mais lui, ce qui l'a poussé, c'est son enthousiasme, parce qu'il savait vendre. Et tout vendeur avec un enthousiasme arrive toujours à faire de bons chiffres. Un vendeur sans enthousiasme, mais sa boutique, elle ferme au bout d'un certain temps. Ensuite, il y a une histoire de deux hommes aussi qui voyageaient dans un train. Ils étaient là parmi les fret, c'est-à-dire parmi les marchandises. Alors, il y a un qui a commencé à parler de sa vie. Il dit que lui, Alors, ils commençaient à se raconter leurs histoires. C'était tous des personnes qui avaient eu un bon passé. Ils étaient employés dans des boîtes, c'était de bons cadres. Alors, il y a l'homme qui a commencé à parler de son parcours. Il était excellent, il connaissait bien la finance. Et à un moment donné, son ami lui dit, mais attends, si tu connais, tu as toutes ces compétences, mais pourquoi tu ne voyages pas en première classe? Tu es là sur des marchandises. Il dit, est-ce que tu connais une personne qui critique ses supérieurs et qui a une bonne place? Il dit, alors les personnes qui se permettent de bosser et qui ne critiquent pas et qui mettent de l'enthousiasme dans leur boulot sont toujours les personnes qui ont toujours des belles promotions, des belles rémunérations. Tandis que la personne qui se met là à se plaindre
a toujours accusé ses supérieurs, ses employeurs. Ce sont des personnes qui sont toujours les premières à être licenciées pour raisons économiques. Alors sur ce chapitre se termine là, il n'était pas aussi long comme les précédents qu'on a vus. Alors demain, nous parlerons du chapitre qui suit, qui est l'action. Sur ce, bonne soirée.